Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de Au cœur des métiers. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi une personne très importante dans ma vie et aussi une invitée de marque. Un tonnerre d'applaudissements pour Mélodie. Bonjour. Je te laisse du coup te présenter, donner ton métier et depuis quand tu exerces. Moi, c'est Mélodie. J'ai 27 ans. Je suis professeure des écoles. Je suis aussi du coup directrice adjointe. Et ça a fait du coup 5 ans maintenant. Mais déjà, 5 ans, purée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours? Quel bac tu as fait? Est-ce que après le bac, enfin vers où tu t'es dirigé après le bac et juste ton parcours sup, comment ça s'est passé? Je voulais être orthophoniste à la base. Donc ça n'avait rien à voir. J'ai eu un bac littéraire. À l'époque, c'était littéraire, genre. À l'époque. J'ai fait une licence en humanité. C'est une espèce de licence de lettres combinée à une prépa, du coup pour les concours d'orthophonie. J'ai passé les concours. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le métier d'enseignant, ça a toujours été quelque chose qui était dans ma tête. Action-réaction, je me suis réorientée. J'ai eu ma licence et ensuite j'ai fait un master en MEF et j'ai eu mon concours et du coup, je suis rentrée directement. Faut sachez que mon papa, il est professeur de musique. Le fait de le voir transmettre sa passion, ça a été vraiment un exemple. Et aussi, au cours de ma scolarité, j'ai rencontré des enseignants en fait qui étaient vraiment passionnés et qui avaient une autre relation en fait avec les élèves. Je passe plus de temps à l'école que chez moi en fait, donc pourquoi avec mes profs, je suis censée avoir une espèce de relation hiérarchique de distance, enfin. Est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, les avantages de ton métier? Déjà, mes journées ne se ressemblent pas. On peut passer des deux extrêmes. Ça peut être des journées très calmes, comme ça peut être des journées mouvementées. J'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus avec les enfants qu'avec les adultes. L'amour que je reçois au quotidien, la relation que j'essaie d'avoir avec mes élèves, ce que j'essaie de leur transmettre, le climat que j'essaie de mettre dans ma... Enfin, c'est une combinaison de plusieurs choses. À la fin de l'année, c'est quoi ton ressenti en te disant, bon, ok, j'ai passé 365 jours avec des élèves. Est-ce que tu ressens un petit peu de la nostalgie? Je vais pas mentir, je suis très contente que l'année se termine parce qu'une année scolaire, c'est vraiment long. Voilà, il faut Oui, il faut dire, c'est important. Nous, on fait la passation CM2 6e, donc le grand pas au collège. Moi, mon but quand ils arrivent, c'est de les emmener d'un point A à un point B. Donc, qu'ils aillent en 6e, qu'ils soient prêts pour ça. La jungle du collège, l'inconnu. C'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur de les voir partir, du coup, parce qu'on crée des liens. Mes premiers élèves, là, ils sont déjà en 3e. Tu fais une espèce d'introspection pour savoir si, du coup, tu as réalisé tes objectifs. Surtout savoir ce que l'année d'après, tu dois améliorer ou non. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils aux jeunes qui nous regardent, qui veulent faire ton métier pour qu'ils soient épanouis pleinement dans le corps enseignant? Premier conseil, soyez toujours passionné. Il faut cette petite flamme-là. C'est un métier à vocation. Il faut pouvoir en fait avoir plusieurs casquettes, psychologue, infirmière, assistante sociale. Rentrer dans un métier, c'est toujours au début beaucoup de travail, beaucoup de préparation. C'est surtout ça, beaucoup de préparation. Mais après, en fait, au fur et à mesure, on est à l'aise. Troisième conseil, vivez. Pour moi, un enseignant épanoui, c'est un enseignant qui prend le temps de couper avec l'école, de passer des moments avec sa famille, de passer des moments avec ses amis, de faire des activités. J'entends souvent les parents dire « Oh, les professeurs des écoles, ils sont tranquilles, ils sont tout le temps en vacances. » La journée d'école, elle passe hyper vite. Après, ça dépend du niveau que tu as. Mais par exemple, moi, avec les CM2, la chance que j'ai, c'est qu'ils sont autonomes. Le mercredi, on travaille pas, mais on travaille. Il y a les copies à corriger. Il y a de l'administratif. Il y a tellement de choses à faire en une semaine qu'il n'y a pas assez de temps. Les 2 semaines de vacances, elles passent très vite pour pouvoir combiner travail et repos. Est-ce que tu pourrais nous donner une expérience qui t'a marqué au début de ta carrière? Au niveau de l'éducation nationale, ils séparent l'année de stage et ton année de titularisation. Mais moi, je compte, pour moi, en fait, j'ai commencé à travailler, quoi, dès que j'ai eu mon concours. Et quand j'ai eu ma première classe, à moi toute seule, j'avais un élève, du coup, porteur de handicap dans ma classe. C'était une autre manière de travailler. On a développé une relation, mais c'était vraiment incroyable. Et surtout, le retour des parents aussi, ça m'avait vraiment touchée. Quand il est parti à la fin de l'année scolaire, j'étais trop triste. Et une deuxième anecdote, mon premier voyage scolaire. Alors là, on est parti à Miami.
C'était extraordinaire. Franchement, juste mention spéciale pour vous qui emmenez combien d'élèves? Une cinquantaine, hein. 50 Ouais. élèves, bien sûr avec des parents accompagnants et d'autres personnes du corps enseignant, mais 50 élèves à Miami C'était quelque chose. qui sont en CM2. C'était quelque chose. Donc ils ont quel âge? 9 ans? 10 ans, 10, 11 ans, ouais. 10, 11 ans. La plupart, oui. Big up. Franchement, je conseille à tout enseignant, si vous pouvez voyager avec vos élèves, franchement, c'est une autre manière de travailler. Ça crée des liens et des souvenirs inoubliables. Vraiment, inoubliables. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette Ouais. de ton salaire et comment ça se passe grâce aux perspectives d'évolution? Est-ce que c'est par ancienneté? Enfin, explique-nous. Il me semble qu'on commence, en fait, dès que tu commences ta première année, t'es vers 1800 ou tout du style. Après, bon, moi, je parle pour la Guadeloupe, hein, parce que bon, nous, c'est différent, les 40%, blablabla. On commence à 1800 par là. Et en fait, l'idée, c'est de grimper les échelons, parce qu'on est des fonctionnaires, en fait. Donc, on fonctionne, en fait, avec l'État. Plus tu as de l'ancienneté, plus tu grimpes dans les échelons. Et du coup, plus tu as des qualifications, plus tu peux, en fait, monter en échelon et même parfois être hors classe, etc. Enfin, ce qui est bien avec ce métier, bon, outre le fait qu'on soit sous-payé, évidemment, ça, il faut le dire. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas, en fait, faire une fixette sur l'argent, parce que c'est pas un métier que tu fais pour l'argent. Vraiment. Parce que tu vas vite te sentir, en fait, déprécié et pas assez reconnu pour tout le travail que tu fais. Quand tu grimpes bien dans les échelons, t'as pas à te plaindre. Moi, pour mon âge maintenant, là, j'ai pas à me plaindre. Je vais pas vous donner mon salaire, mais Voilà. on commence à 1008 et puis après, ça monte en fonction des échelons. Mais par contre, tu ne grimpes pas les échelons chaque année. Enfin, chaque échelon a des années d'ancienneté. Donc voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est un petit peu ça. Ok. Voilà. Vous avez des personnes autour de vous pour vous guider, pour vous orienter. Franchement, n'hésitez pas à aller les voir. Même si, bon, je vous dis pas que tout le temps ils seront de bons conseils, hein, mais ils pourront vous aiguiller quand même. Mais n'hésitez pas à tester. Et ne pas réussir, je sais que ça va être compliqué à entendre, mais c'est pas spécialement un échec. Parce que pour moi, rien n'arrive par hasard dans la vie. Tout arrive pour une raison et il ne faut pas blâmer une contrariété. On a souvent des exemples des gens qui nous entourent. On se dit, bon, j'aimerais bien être comme ma maman, comme mon papa, ou comme ma soeur, ou comme mon frère, etc. Et au final, je trouve que pas forcément, chaque personne est unique. Prenez le temps de réfléchir. Il n'y a pas de mauvais choix. Le plus important, c'est de rebondir et d'être en accord avec soi-même et de vouloir au moins d'essayer. C'est déjà un grand pas. Eh bien, Mélo, je te laisse faire ton mot de fin. Je voulais vous remercier d'avoir été attentif, de vouloir découvrir les facettes du métier, parce que du coup, c'est pas tout le temps qu'on rencontre des professeurs des écoles. Merci à Matouli et à très bientôt, évidemment, puisque Natavi, c'est toute la vie. On se retrouve dans cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si toi aussi tu es intéressé et que tu veux porter ta pierre à l'édifice, n'hésite pas à mettre ton nom en commentaire ou à me contacter via les réseaux sociaux Natavi sur Instagram pour accompagner nos jeunes dans leur processus de développement. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine.